Salut la piraterie de la boxe, c'est le Captain Crochet, mes amis. Alors, nouvelle configuration pour les lives sur Facebook avec votre Captain. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire un live pour célébrer notre communauté qui grandit toujours un peu plus en invitant un pirate de la boxe qui est un fidèle de la page et des émissions depuis très 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 longtemps. Et avec moi aujourd'hui en direct de Normandie, j'ai mon pirate Eddy Gomez qui est avec nous. Salut Eddy. Salut Captain, salut à tous les pirates. Merci à toi, Eddy, d'être avec nous en direct de Normandie, comme je le disais. Alors, Eddy, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que d'une part, tu suis la page, mais aussi tu continues une carrière, enfin, tu poursuis une carrière de boxeur pro et vraiment, j'avais envie de te parler pour connaître un peu ton quotidien en tant que boxeur pro qui débute sa carrière. Pour l'instant, tu as 4 combats, bientôt un cinquième, on va faire l'annonce ensemble. Un cinquième combat qui devrait avoir lieu, si tu ne me trompes pas, Pirate Eddy, le 22 juin. Voilà, c'est ça, C'est ça? c'est ça. Ok. Le 22 juin, ça sera où? Au Arad Saint-Lô, dans un gros centre hippique. Ok. Donc D'accord. c'est une grosse réunion avec une demi-finale européenne normalement, en combat vedette. Ok. Tu seras le combat vedette? Non, je serai pas le combat vedette. Non. Malheureusement, pas encore. Pas encore? Pas encore, mais t'as une idée où on t'a dit quel sera le combat vedette? Pas encore, peut-être? Oui, oui, c'est un copain qui a été champion de l'Union européenne, champion de France, Maxime Bossir, Oh, pour ceux qui connu, connaissent. bah, bien sûr. Donc il se relance au niveau Europe, donc il fait une demi-finale européenne normalement, donc le 22 juin en main event. Ok. Alors, les pirates qui sont sur le chat, dites-nous, on a un nouveau système, voilà, donc dites-nous si vous recevez bien l'émission, s'il n'y a aucun problème de son ou d'image, vous me dites ça dans les commentaires, j'essaierai de fixer ça, s'il le faut. Donc, 22 juin, tu as du temps pour te préparer. Euh, dis-moi, Eddy, ton quotidien de boxeur, c'est un quotidien que tu dois jongler entre les entraînements, la préparation et aussi ton métier. Toi qui es artisan dans le bâtiment, métier pas facile pour jongler avec le sport professionnel. Dis-moi, c'est quoi une semaine d'avant combat pour toi, Eddy Gomez? Une semaine dans ma préparation. Ouais, Ben, c'est entraînement tous les matins avant le travail, ouais. et entraînement tous les soirs sur le retour du travail, sur 5 à 6 fois la semaine. Tu fais quoi le matin? Dis-nous. Tu fais quoi Donc, le exactement? matin, Oui. le matin c'est plus du circuit cardio fractionné. Enfin, un matin sur deux, j'ai un matin cardio tranquille. Le lendemain, c'est du fractionné. Le lendemain, c'est tranquille, comme ça toute la semaine. Ouais. Et le lundi, le mercredi, le vendredi, le soir, c'est boxe spécifique. Avec des mises de gants, je suppose? Mise de gants. Après, je bouge un petit peu parce que par chez moi, il y a pas, dans mon club, il n'y a pas grand monde pour mettre les gants. Ok. Et le mardi, jeudi et samedi, c'est travail d'explosivité, renfort musculaire pour la résistance et tout ce qui va avec, quoi. Ok, tu t'accordes au moins une journée de repos chaque semaine? Ouais, le dimanche. Le dimanche, ouais, ok. Ok. Donc, eh ben, on a déjà des questions pour toi, Eddy. Il y a déjà Sébastien qui nous demande est-ce que tu as des horaires aménagés pour te permettre de t'entraîner ou de te récupérer euh, par rapport à ton job, par exemple, ou est-ce que tu dois faire sans aménagement? Et ben, tout dépend des chantiers que j'ai. Là, en ce moment, j'ai des chantiers j'ai des délais pour rendre les chantiers, donc il n'y a pas le choix, faut y aller, quoi. Ouais. On fait sur des semaines. Généralement, j'arrive à m'arranger quand même la dernière semaine pour pas trop travailler non plus. Ouais. Ok. Mais Ouais. ça va, il y a pire que moi, on va dire. J'arrive quand même à m'arranger quand, dans l'ensemble, j'arrive à m'arranger. Ouais, mais c'est pas, les conditions sont bien plus difficiles que
les gens qui arrivent dans le monde professionnel en ayant déjà un petit nom, un promoteur, une structure qui les encadre, etc. C'est vrai que c'est pas du tout le même monde, le même univers. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien aussi. Ça fait qu'on réussit à avoir des aventuriers de la boxe. Alors Eddie, pour l'instant, toi, t'as plutôt boxé par chez toi. Voilà, on peut dire que Ouais. t'as un boxeur local qui essaye de grandir au niveau local. Ton futur combat, c'est encore par chez toi. Et bah écoute, euh, dis-nous, euh, avec 4 combats et un cinquième qui arrive, comment tu vois ton début de carrière? T'es satisfait? T'as t'as peut-être je sais pas, des frustrations ou des bonheurs qui te sont arrivés? Raconte-nous. Après 5 combats, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà? Après 5 combats, en fait, je me suis aperçu sur mes 4 premiers combats que j'arrivais pas à faire ce que je faisais en sparring ou à la salle. Mhm. J'ai pas une grosse carrière amateur, j'ai 8 combats amateurs. Ouais, Donc je pense que c'était un manque d'expérience sur le ring. Avec la... Pourtant je me sens bien, mais en fait je veux tellement faire bien pour faire plaisir au public que je dois me bloquer, donc ce qui fait que je boxe pas, je suis pas relâché. Et là sur d'accord. le dernier combat, j'ai boxé avec beaucoup plus de relâchement. Ça s'est vu, tout le monde me l'a dit. Donc là je pense que je commence à entrer dans le travail. Je pense qu'il va falloir encore 2-3 combats pour régler ça. Je pense qu'après on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Ouais. Et c'est quoi les choses sérieuses pour toi? Comment tu vois l'avenir pour toi? Toi qui, là, tu commences à te sentir mieux sur le ring. C'est vrai que t'apprends le métier en même temps, comme on dit. Euh, Tu vois les choses comment pour, allez, la future année qui vient pour toi? Là je vois le... J'aimerais bien faire un championnat de France si possible. Après, j'attends un petit peu. C'est pas, quand je dis un championnat de France, c'est pas tout de suite demain. Quoi. Ouais. Mais ça serait Et l'objectif. voilà, L'objectif faire serait, quelques combats, mais c'est pas mon objectif final est loin d'être que le championnat de France. évidemment, Je vais me donner les évidemment. moyens pour arriver bon, bah, le plus loin possible. Après, on verra où ça donnera. Mais... Et Non. si on arrive, si j'arrive à avoir une bonne équipe derrière moi par la suite qui se forme pour m'aider à aller au plus haut, que ce soit des partenaires, des promoteurs, des sponsors, parce que mine de rien, ça coûte des sous. Moi, ça me coûte 200 € par mois à peu près pour m'entraîner. Ok, bah C'est on leur lance le message là, c'est l'occasion rêvée. Le message est lancé pour les sponsors, pour des promoteurs, des managers qui seraient intéressés. Eddie Gomez, un pirate de la boxe, est prêt à prendre toutes les propositions. Eddie, donc championnat de France, on te le souhaite dans le futur. Dis-nous, toi tu boxes chez les super moyens. Est-ce que c'est une catégorie que tu as choisie pour commencer ta carrière ou c'est une catégorie, c'est ton poids de forme et c'est une catégorie où tu vas rester? J'ai commencé en mi-lourd en fait. Ah, donc t'es descendu. Donc je suis descendu parce que ma défaite a été face à un vrai mi-lourd. Et t'as senti la... Moi j'ai bien vu que c'était trop grand, trop lourd. Donc mes coachs m'ont dit écoute, essaye de faire quelque chose, parce que c'est pas ta catégorie. J'ai fait attention je me suis entouré d'un préparateur physique. Et grâce à son travail, plus mon sérieux, bah, c'est descendu tout seul en super moyen. Donc T'as pas j'arrive eu... à boxer 74, 75 kilos. Donc pour l'instant, je reste à ce poids-là. C'est bien ça. Et la suite nous dira si pour des grosses déchéances, je peux faire les moyens ou si je resterai en super moyen. Ouais, ok. Mais tu te sens beaucoup mieux en super moyen? Ouais, je suis beaucoup mieux. Ouais, ouais. Et c'est pas Mais trop tu dur? auras- C'est pas Comment trop dur de réussir à maintenir le poids, de réussir à descendre? C'est pas... ça doit être pas facile. Bah ça a été en fait parce que je boxais en mi-lourd, mais sans faire de régime, sans rien faire. Donc Ouais. je m'entraîne beaucoup, donc ce qui fait que ça me maintenait, mais je faisais pas attention à tout ce qui était alimentaire. Et maintenant je fais attention et le pot en super moyen, je le fais facile. Bien, bien pour toi, c'est déjà un souci en moins les veilles de match. Voilà. Voilà. Enfin quand je dis facile, il me faut bien un mois et demi pour faire le pot, mais Ouais. non, j'ai pas besoin de forcer. Quoi. Ça descend progressivement. Et... Ok. Alors, Eddie,
On va apprendre un petit peu à te connaître quand même. Donc, Eddie, déjà 4 combats professionnels en France, du côté de la Normandie. Eddie, alors, ton amour de la boxe, il faut qu'on en parle. C'est venu comment? Bah, c'est Mike Tyson. Mike C'est Tyson? Mike Tyson qui m'a fait aimer la boxe. Ouais. T'es tombé comment dessus? T'es tombé sur un combat de Tyson? C'est peut-être ton père qui t'en a parlé? T'as cherché des vidéos de Tyson? Comment ça s'est Ouais, c'est passé? ça. Bon, en fin de compte, quand on marquait boxe sur Internet, on tombait directement sur des combats de Tyson. Ouais. Et je me suis tout de suite accroché à ce boxeur-là dès le départ. Ouais. Donc, j'ai vu tous ses combats des centaines et des centaines de fois. Ok. Et ça a été vraiment mon boxeur qui m'a dit il faut que je fasse de la boxe. Et c'est mon boxeur référence. Pour moi, c'est le top du top. Ah, donc c'est le boxeur qui te fait plonger dans la passion de la boxe, c'est le boxeur qui te fait aller à la salle, et en même temps, c'est aussi ton modèle de boxe. Ah, c'est pas un modèle pour mon style de boxe, parce que j'ai Ah, pas ce style-là particulièrement. d'accord. Mais c'est son style bien à lui, JS. Et donc après, quand tu as développé ta culture boxe, euh, moi j'aimerais savoir ton panthéon de champions qui font le panthéon boxe pour toi, Monsieur Eddie Gomez. Quels sont, allez, on va dire, ton top 5, ton top 5 de champions qui, à la fois, tu les adores, mais aussi t'inspirent pour toi sur le ring. Bah, le premier, c'était Mike Tyson. Le deuxième, Roy Jones Jr. Ouais. Il y a Canelo Alvarez, qui m'inspire beaucoup Ok. actuellement. Euh, Canelo Alvarez. Dans un autre catégorie, il y a Vassil Lomachenko, Ouais. qui est un très très grand technicien. C'est impressionnant, d'ailleurs. Et un dernier. Et après, pour l'image de la boxe, je dirais Mohamed Ali, Ok. mais ça reste, je le mets quand même dans mon dernier du top 5. Ok. Ok. Donc dans cela, parce que il y a des droitiers, il y a des gauchers. Toi, sur le ring, t'es dans une garde orthodoxe ou, comme on dit, est-ce que t'es une fausse patte? Non, je suis orthodoxe. Voilà, orthodoxe. Alors, je suppose que tu regardes beaucoup les combats de Canelo pour. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes chez lui Même en termes son pugilistiques? travail. Son travail au corps? Ouais, mon coach me fait beaucoup travailler. Même moi, j'aime ça déjà à la base. Et mon coach me fait beaucoup travailler en conséquence. Et donc, je m'inspire beaucoup de ce que fait Canelo parce que c'est beau à voir, c'est précis, c'est le Ouais. top. C'est le top. Ouais. C'est Et le top. il y a peut-être, allez, pour nos pirates qui t'écoutent là, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui dit j'ai envie de m'inspirer de Canelo? Quel est le combat à regarder et la chose à regarder qui pour toi est essentielle et que tu utilises toi dans tes entraînements et que tu essayes de refaire sur le ring? Moi, je dirais que sa revanche face à Golovkin, ça a été toute une stratégie, toute une tactique mise en place par rapport au premier combat. C'est impressionnant la différence. C'était complètement un autre combat, quoi. Ouais, C'est l'adaptation. C'est lui qui a été à la guerre. Son coup au foie, même son doublé du bras avant, c'est fantastique, quoi. ouais. Vite, c'est précis. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on en a beaucoup parlé sur la page, de toute façon tu nous as écoutés. Mais ce combat revanche contre Golovkin, Canelo a vraiment été impressionnant. Par son changement de tactique, le fait de rester en face de Triple G quand même, hein. C'est quand Ouais, même faut déjà jamais. rien que ça, c'est extraordinaire. Bref, vraiment, d'accord, bah, c'est très intéressant. Alors, Eddie, dans ta carrière, quand ta jeune carrière, pour l'instant, une carrière que tu maintiens, et on répète, le 22 juin à Saint-Lô, le pirate Eddie Gomez sera de la partie sur le ring, et j'espère que vous irez le soutenir en tant que pirate de la boxe. Euh,
Eddy, dans ta jeune carrière, voilà, et on te souhaite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats et que ça se développe, que tu fasses ton championnat de France et peut-être bien d'autres choses, on en parle après. Mais tu as je dirais euh, l'originalité d'avoir commencé ta carrière pro par un combat qui s'est fini en match nul, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Ouais, c'est Eddy? ça. Ouais, Match c'est ça. contre Ibrahim Silva, ton premier combat, match nul. Alors c'est très très rare quand même de commencer une carrière en faisant un match nul. Euh, Ça arrive quelquefois, mais c'est quand même assez rare. Raconte-nous ce début de carrière, parce que ça a dû être un moment très important pour toi. Ton premier combat pro, il y a certainement une pression énorme que tu t'es mis sur les épaules face à un adversaire, et ce match nul. Alors, nous, on ne le connaît pas ce combat. Ce match nul, c'est un match nul qui cachait quelque chose, qui était mérité, que tu es allé chercher au forceps, comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors ça s'est passé que dans la folie, au premier round, je le touche. Il tombe dans les cordes. Et puis là, comme on va dire un chien enragé qui débute, et ben j'ai sauté dessus et donc je me suis fatigué. Donc j'ai eu une grosse dépense d'énergie, ce qui fait que ça m'a coupé un peu les épaules et le souffle. Ouais. Donc j'ai eu du mal à revenir dans le deuxième. Je suis revenu dans le troisième, pas trop mal, pour finir. Donc moi, sur le coup, sur le ressenti, je n'étais pas fier du tout de moi et je me voyais perdre. C'était mon ressenti sur le ring. Okay. Après, j'ai analysé la vidéo et même plusieurs personnes sont venues me voir m'ont dit t'aurais jamais dû perdre. Bah, je l'ai écouté, j'ai dit moi pour moi le match nul il est mérité. Okay. Le gars il a fait le taf. T'es fair play. Il est venu, il a fait le taf. J'ai été plus expérimenté, moi j'avais 8 combats amateurs, on devait en avoir une trentaine. C'est quelqu'un d'Île-de-France, donc nous, la petite Normandie par rapport à l'Île-de-France, c'était quand même une différence. Ouais. On va dire que j'ai pas choisi la facilité pour un premier combat. Mais j'aurais pu prendre un combat beaucoup plus simple. On m'a proposé ça, bon après, je suis là pour boxer, donc j'ai boxé ce qu'il y avait. Ouais, t'as pas et d'ailleurs, ce qui a été bien, c'est que ça m'a remis en question et ça a permis de travailler. Ouais, ça t'a permis de travailler, et d'ailleurs, le combat suivant contre contre un Serbe ou un Croate, je sais pas, le combat contre un Serbe que tu fais quand même plusieurs mois après, plus de 6 mois après pour ton deuxième combat, tu gagnes par KO. Ouais, bon après on va dire que le Serbe est venu. Ma hantise c'était qu'il résiste pas au choc, parce que on connaît généralement les pays de l'Est, quand on les appelle en France, c'est pas pour briller. Ouais. Donc c'était pas trop mon choix à moi. Mais on a essuyé 3 ou 4 forfaits d'affilée, donc il a fallu se rabattre obligatoirement sur quelqu'un qu'on était sûr qu'il viendrait. Okay. Le but était de se remettre en confiance aussi. Donc le Serbe est venu et j'ai eu de la chance de tomber sur un Serbe qui était bien préparé. D'ailleurs, il vient de gagner il y a même pas un mois par KO le premier round en France. Ouais, on va dire son nom. Hein, c'est, alors je sais pas comment le prononcer. Jovan Stojilkovic. C'est ça? Voilà. J'ai essayé. Et donc, bah ouais, au moins il était préparé. T'as pas eu un journeyman qui est venu simplement pour se coucher le plus vite possible. Au moins il était préparé, il t'a proposé quelque chose. Il t'a fait faire des rounds. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je suis d'ailleurs toujours en contact avec lui et. Bon gars. Et puis, il s'entraîne, c'est ce qu'il dit. Il fait moi, je suis pas comme les gars de mon pays, je veux y arriver. Ah, il dit je me donne les moyens et puis après on verra. Ok. Je mettrai dans les descriptions, je mettrai son nom si les pirates voulaient suivre ce boxeur serbe. Voilà. Alors, par la suite, alors là, tu n'as eu que un mois pour te préparer pour ton troisième combat. Là, ça a été beaucoup plus serré pour toi, pour te préparer. Tu as vite enchaîné dans un combat là plus difficile avec un Français, si je ne me trompe pas, hein, tu me dis. Ouais. Dylan Collin, dans un combat qui, à mon avis, a dû être palpitant, où malheureusement, tu n'as pas la décision à la fin, tu perds au point. La décision va pour Dylan, et là, tu enregistres une défaite. Comment tu as vécu ce moment-là?
Alors ça a été une catastrophe, parce que je supporte pas la défaite, mais bon, après, voilà, elle était là. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait croire que j'allais boxer en premier combat. Après, on m'a dit que j'allais boxer en deuxième combat, en troisième, et on m'a fait boxer à 23h40. D'accord, donc ils Donc, t'ont... il s'est passé 4 heures d'échauffement quasiment dans 2 mètres carrés. Ouais. Ils te l'ont fait à l'envers. Voilà un peu, c'est pas le boxeur, hein, mais c'est l'encadrement Oui, qui est bien autour sûr, bien sûr. qui a dû jouer là-dessus. Après, c'est moi qui ai mal réagi, j'aurais dû justement me calmer que de m'énerver toute la soirée. J'aurais dû me calmer, me reposer, et puis quitte à monter froid sur le ring, mais bon, j'ai mal réagi. Ce qui fait que quand je suis monté sur le ring, j'étais un peu vidé, Ouais. et puis j'étais pas... J'en avais plus après l'organisation que le boxeur en lui-même. Ouais. Après, on a fait un beau combat, les gens ont aimé, c'est le principal, je crois que c'est déjà ça. Après, j'ai affronté quelqu'un, je l'ai fait pour justement, parce que vu que j'avais boxé un Serbe, je voulais faire voir que même si le mec a été plusieurs fois champion du monde, en pied-point, il n'y avait pas de problème, moi j'ai pas peur de lui, j'y vais sans souci. Hein. Ouais. Donc, je suis allé chez lui avec son promoteur à lui, et j'ai relevé le défi, Ouais. on va dire, c'était pas des meilleures conditions, mais bon, j'ai relevé le défi, ça fait une expérience, et puis j'en garde quand même malgré tout une bonne expérience, et ça m'a donné le dégoût de la défaite. Faut Ouais. éviter que ça arrive. Et puis aussi, malheureusement, et ça c'est un sujet on en parle souvent, malheureusement un combat sur le ring quand tu es boxeur professionnel ne se gagne ou ne se perd pas totalement sur le ring. Il y a tout ce qu'il y a aux alentours, toutes les choses qui peuvent faire, qui peuvent te déstabiliser. Là, bon, évidemment, ça me paraît évident que tu t'es fait déstabiliser en, en reculant l'échéance toute la soirée, en te faisant mijoter toute la soirée. Et c'est le monde pro, quel que soit le pays, c'est aussi savoir se prémunir et se défendre contre toutes les entourloupes qui peuvent arriver avant de monter sur le ring aussi. Et bon, bah il, ça a été ça a été aussi une première expérience pour ça, de comprendre les mauvais aspects que peuvent avoir le monde de la boxe. Hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Et voilà, c'est à la suite de ce combat-là, je me suis justement entouré d'un préparateur physique. Parce que j'ai vu que le poids, il y avait une différence de poids. On me l'avait dit en plus. On m'avait dit de pas le faire, mais c'est moi qui ai voulu le faire. Et donc tu l'avais fait en mi-lourd, hein, on est bien d'accord, c'était en mi-lourd. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et j'ai aussi un préparateur mental maintenant qui m'aide à me préparer, à me concentrer, parce que j'avais un gros problème de concentration. Et je pensais trop à faire plaisir aux autres. Et il m'a dit, il faut que tu te fasses plaisir à toi. Donc il me dit, quand t'es sur le ring, Je pense, il me dit, ouais. il faut que tu oublies tout ce qui se passe à côté. Il me dit, on n'est plus là pour les autres. Il me dit, tu iras jouer avec les autres après. Et donc on a travaillé là-dessus. Et donc il y a eu du mieux sur mon quatrième combat. Ouais, sur ton quatrième combat qui se passe là, qui se passe 3 mois plus tard, eh ben c'était il y a quoi, au mois de mars de cette année, à Saint-Lô, on va dire chez toi, hein, presque. Saint-Lô. Ouais, c'est chez moi. C'est Ouais, c'est chez mon toi, cadre. où là, eh ben, tu rebondis avec une victoire en super moyen, tu changes de catégorie, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Voilà, en super moyen, avec une victoire au point, chez toi. Donc là, tu te sentais très bien. Là, tu as vu un changement chez toi. Là, oui, mais même tous mes supporters l'ont vu, que ce soit à la pesée. Ils ont vu le changement physique. Et même sur le ring, ils ont vu un changement. Ils ont vu des enchaînements, ils ont vu de la vitesse, des esquives, du coup d'œil, que je faisais pas forcément voir sur les autres combats. Ok. Là, Même moi, je ressors satisfait. Il y aurait eu moyen d'abréger, je pense, au deuxième round. Mais j'ai levé le pied, j'ai laissé le mec récupérer. Et je suis reparti dans ma tête, il fallait que je travaille sur mes 4 rounds. Je me suis dit, il faut que je prenne ça pour l'apprentissage. ouais. Ça me sert pour après, parce que si je fais KO au premier round, ça m'aurait rien donné. Ouais, t'emmagasines des rounds, c'est important d'emmagasiner des rounds pour le Il m'a futur. dit, Les KO viendront. mais faut emmagasiner les rounds de manière, justement, quand ce sera dur, là, si on peut abréger, on abrège. Voilà. Mais là, c'est là qu'il faut le faire, quoi. Faut faire les rounds quand on se fait plaisir. Voilà, exactement. Et donc là, tu as une grosse satisfaction sur ce combat. On peut dire que là, c'est ta meilleure victoire pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ta meilleure victoire, même si elle est au point,
les sensations sont bonnes, etc. Et donc, pour le 22 juin, là, je suppose tu commences ta préparation. Est-ce que tu es déjà dans le dur pour préparer ton combat du 22 juin? Je suis dans le dur au niveau de la force explosivité. Ok. On est un peu dans le, on n'est pas encore en haut, mais on a déjà bien commencé à travailler. Après, niveau boxe, pour l'instant, ça va encore, c'est tranquille. Et niveau cardio, je fais juste du cardio, j'ai pas encore attaqué le fractionné. D'accord. Et quand tu cours, tu fais des courtes distances, des longues distances pour l'instant? Je cours jamais, le maximum que je fais, c'est 7 kilomètres, mais généralement, c'est 6. Ok. Avec vraiment des grosses accélérations. En fait, je cours 5 minutes d'échauffement, à peu près. Et après, je fais une minute à fond, une minute tranquille, une minute à fond, une minute tranquille, et je fais ça jusqu'à ce que pendant une demi-heure. Dans une demi-heure? Ok. Assez. Ok, très intéressant à apprendre. Tu vois, moi, par exemple, je suis trop dans le longue distance et je pense que je ne me fais pas du bien. Voilà, donc un boxeur pro qui me donne des bons conseils. Alors, Eddy Gomez est avec nous, je vous le rappelle, sur la page Les Chroniques du Capitaine Crochet. Eddy, quel serait, allez, on rêve un petit peu, on se fait plaisir là. Ta carrière continue. Quels seraient les rêves que tu as pour ta carrière? Est-ce que tu as le rêve de voyager grâce à la boxe? Est-ce que tu as le rêve est-ce que tu as des endroits où tu voudrais boxer? Est-ce que tu as, euh, bref, est-ce que tu as des rêves bien précis pour le futur de ta carrière? Le rêve absolu, ce serait un beau titre WBC au Madison Square Garden. Et il faut y croire, pourquoi pas? Voilà. Faut toujours croire en soi, comme on Ouais. dit. Voilà, mais donc toi, le Madison Square Gardens, lieu mythique, là tu rêverais d'y être? Non, mais c'est l'image, enfin, pour nous, Français, c'est vraiment le summum de la boxe. Quand on parle du Madison Square Garden, Ouais, voilà, c'est pas Saint-Lô. ok. Ok, bon alors toi, tu es dans la catégorie des super moyens. Une catégorie très intéressante. On dit souvent, à part certaines exceptions, tu sais, à certaines périodes de temps dans l'histoire de la boxe où cette catégorie était très haut avec beaucoup de talent, mais parfois il y a eu des creux où c'était une catégorie un peu plus faible, voilà. Il y a eu un renouveau des super moyens dernièrement, notamment avec le grand tournoi World Super Series of Boxing, où on a bien vu que là, dans cette catégorie-là, il y avait des champions qui ont vraiment éclos. Je pense notamment à Callum Smith. Il y a des champions du côté donc de l'Angleterre. Et il y a un autre bon champion, Gilberto Ramirez, dit Zurdo, qui vient de changer de catégorie. Lui, il fait l'inverse de toi. Et lui, il monte en mi-lourd. Donc je suppose qu'il a abandonné son titre pour les super moyens. Il y a Billy Joe Saunders qui va faire ses grands débuts chez les super moyens dans quelques semaines. Toi, le niveau, quand tu regardes les champions, les grands noms de cette catégorie dans laquelle tu fais partie, euh, qu'est-ce que tu penses? Qui est le meilleur? Ceux que tu aimes regarder? Ceux qui, pour toi, sont peut-être à craindre? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, j'aime bien Chris Eubank. Il a, il a un petit truc. Le Je pense pas que junior, ce soit là? le meilleur. Ok. Je pense pas que ce soit le meilleur, mais il a de la folie dans sa boxe. Qui fait c'est agréable à regarder. Il a une bonne vitesse. C'est un boxeur que je préfère regarder par rapport à Callum Smith. Ah ouais? Callum Smith, après, c'est un grand gabarit. Très grand. Puis ça travaille c'est de la boxe assez, enfin, je dirais assez classique. Ouais. Mais c'est pas, ça sort Mais pas de l'ordinaire. en même temps, C'est classique, c'est efficace, mhm. En même mais temps, à montrer ça dans manque toutes de, les écoles de boxe, moi personnellement, il m'a vraiment impressionné contre George Groove. Alors Groove a été peut-être certainement diminué, mais ce crochet en contre de Callum Smith qui fait complètement dérailler George Groove, j'ai trouvé ça exceptionnel. Euh, donc
Cette catégorie, t'en penses quoi? Quand tu compares par exemple au moyen, la catégorie des moyens en ce moment qui est hallucinante de talent. Euh, Tu penses que c'est une catégorie où on peut faire sa place ou ça va être très 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 dur? Et ben, quand on voit ça dépend des titres. Et quand on voit l'adversaire de Canelo, justement, quand il est venu prendre un titre chez les super moyens, là, on se dit qu'il y a de la place. Malgré que, bon, ça soit écourté parce que ça reste Canelo qui est en face. Mais c'est des champions qui sont prenables, qui sont pas à un niveau, Ouais, qui sont pas à un niveau, on va dire, extraordinaire, quoi. ouais, ouais. Alors, on a quelques questions, notamment Move, tu sais, c'est un pirate qui nous suit toujours, c'est un fidèle de chez les fidèles qui a déjà une question pour toi. Alors, Move, lui, il est en Corse. Et il nous dit en Corse, on avait un boxeur, Joseph-Antoine Legato, qui est chez les super moyens, donc peut-être que tu connais de nom, Moi, je connais. qui vient de perdre ses deux derniers combats, malheureusement par KO. Et il expliquait qu'il n'arrive malheureusement pas à gérer son métier de maçon et sa carrière de boxeur. Comment arrives-tu à gérer les deux et à quel moment pourrais-tu lâcher ton travail pour te consacrer uniquement à la boxe? Et ben, gérer les deux, c'est très dur parce qu'il faut pas se mentir. Quand on arrive sur un combat et qu'on travaille à côté, on sera jamais dans les mêmes conditions qu'un boxeur qui fait que ça. Même si ça fait pas tout, ça fait une grosse partie. Moi, j'ai pas de masseur, j'ai pas de cryothérapie, j'ai pas tout ce qu'il faut pour récupérer, j'ai pas de complément alimentaire. On va dire que c'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est la journée de travail, entraînement avant et après. Et puis voilà, quoi. Après, faut éviter. Bah, moi, je sors pas, je suis quelqu'un qui sort pas, qui fait pas la fête. Ouais. Donc, je bois pas, je fume pas, je sors pas la nuit, je sors pas le week-end. Donc, après, il faut une hygiène de vie irréprochable pour réussir à allier les deux, parce que je pense que si je ferais la fête le week-end, ce serait impossible d'en m'entraîner comme ça. Non, et ça serait même dangereux sur le ring. Euh, Si t'es pas à 100% dans les conditions que t'as, qui sont un désavantage, si t'es pas à 100% sur le ring, ça peut être très dangereux. Et sinon, en parlant de la Corse, j'y vais le 19 mai, j'irai peut-être mettre les gants avec. Ah, bah écoutez, peut-être qu'on va avoir un. Peut-être qu'il faudrait que quelqu'un filme pour qu'on ait le sparring entre Joseph et Eddie, ça serait quand même pas mal. Ouais, voilà. Ouais. Tu salueras de notre part. Voilà, Eddie, donc, bah écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur là. T'as une échéance qui arrive, je le répète, 22 juin, Saint-Lô, Normandie. Allez, un pirate de la boxe qui est pirate sur cette page depuis très très longtemps. Ça fait quelques années même, Eddie, si je me trompe pas, que tu suis les chroniques. Ah oui, on est obligé de suivre les chroniques. Ah, merci, il me fait plaisir, voilà, il me fait plaisir. Dis-moi, Eddie, ton moment préféré de la page depuis que tu la connais? Ah, ça a été le combat Golovkin-Canelo. Les débats interminables qu'on a eu là-dessus, c'est Ah ça? oui. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Alors, euh, Eddie, bah écoute, on te souhaite le meilleur pour cette grosse échéance. On te souhaite surtout des victoires, que s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, que tu puisses boxer dans de bonnes conditions, dans de bonnes réunions. Pourquoi pas voyager, hein? Je sais que par exemple, on est suivi euh, à Montréal au Québec. Et ben, pourquoi pas dans le futur voir Eddie Gomez faire un petit combat à Montréal, ça serait pas mal, ça. Ah oui, ce serait beau. Ça serait pas mal, ça serait vraiment pas mal. Un petit voyage box comme ça, on te le souhaite vraiment. Et ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas, mes pirates, si vous suivez cette page, si vous appréciez cette page et que vous êtes boxeur professionnel, on est là pour vous valoriser, on est là pour vous interviewer et ben, utiliser la page pour vous faire connaître du mieux qu'on peut. On l'avait fait, on avait eu la chance de parler avec Cédric Peynaud à l'époque de ses grands combats à Londres. Voilà, et certainement on va le retrouver bientôt sur la page. Aujourd'hui, on a Eddie avec nous. C'était vraiment un plaisir, Eddie.
Les pirates, regardez, c'est la nouvelle configuration des vidéos. Voilà, c'est nouveau. Voilà, on s'adapte. Alors, n'hésitez pas à regarder en dessous de moi, si je me trompe pas. Il y a la dernière chronique du Capitaine. Voilà, 1994. Une grande année box. Allez voir ça sur YouTube. Et à côté de moi, les chroniques du Capitaine Crochet sur Facebook. Vous vous abonnez. Et Eddie, bah écoute, Eddie, on te souhaite le meilleur. Et on se pirate Eddie. J'espère que tu rentreras comme un pirate sur le ring et que tu vas gagner comme un pirate. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Eddie, d'avoir été avec nous. Ouais, bah merci à tous. Ça fait plaisir. Voilà, merci, Eddie. Et ciao tout le monde. On se revoit bientôt vendredi pour le podcast d'Avril. Vendredi, on sera là et Eddie sera là certainement à suivre et qui sera là dans les commentaires. Allez, on se rejoint vendredi. Ciao à tous. Bye. Salut!